Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les grandes crises ont tendance à mettre en lumière les limites, mais aussi les échecs des théories économiques dominantes, celles qui sont présentées, assénées comme des vérités. Je pense évidemment à la théorie du ruissellement, mais aussi aux réformes structurelles pour soi-disant moderniser, en réalité pour réduire le poids de l'État et augmenter celui du marché, la baisse des impôts de production pour la compétitivité, la réduction des droits des chômeurs pour encourager l'emploi. Tout cela n'a évidemment jamais eu d'assises scientifiques sérieuses, mais disons que maintenant, ça commence à se voir. Pourtant, le président de la République, d'une même voix que les notes du MEDEF, se gargarise d'avoir supprimé l'ISF, qu'il considère comme une aberration, tout en insultant au passage les personnes qui appellent à son rétablissement de patriotes au petit pied. Le rapport de l'Observatoire des multinationales nous indique que donc, le CAC 40 va verser 51 milliards d'euros de dividendes en 2021. 51 milliards, c'est la totalité des dépenses pour les personnels soignants dans les hôpitaux publics. Rappelons aussi que 100% de ces grands groupes ont été soutenus par les pouvoirs publics par le biais de différentes aides, chômage partiel, plan d'urgence, plan de relance, soutien de la BCE, j'en passe. Le CAC 40 rémunère donc les actionnaires en pillant toujours un peu plus la richesse produite par les travailleurs, par les travailleuses, mais aussi avec de l'argent public. En 2020, pendant donc que les soignants se servaient de sacs poubelles pour se protéger, pendant que les aides à domicile s'occupaient de nos anciens pour un salaire de misère, pendant que des intermittents de l'emploi perdaient leur droit au chômage, pendant que des étudiants venaient gonfler les rangs des banques alimentaires, pendant que des enfants manquaient de place chez eux ou de matériel informatique pour pouvoir suivre les cours à distance, eh bien, les profiteurs de la crise, eux, continuaient d'engranger des milliards, et même plus qu'en 2019. Pourtant, eh bien, en direction des plus précaires, le plan de relance le plan de relance que le gouvernement a mis en place, ou les plans de relance, pour les précaires, c'est à peine 0,8% de ce plan. Aucun filet de sécurité n'est prévu pour les plus précaires. Vous avez refusé d'ouvrir le RSA aux jeunes, d'assurer des droits aux intermittents de l'emploi. Vous maintenez la réforme de l'assurance chômage qui va faire plonger les droits de centaines de milliers de précaires. Vous défendez votre réforme inique du calcul des APL et vous refusez même de repousser à nouveau la trêve pour les expulsions locatives. En fait, on peut en venir à se demander si vous ne pensez pas que les inégalités sont un mal nécessaire au bon fonctionnement de notre économie ou de notre société dans son entier. Les inégalités, évidemment, ont l'effet inverse. Elles freinent la consommation et font baisser les recettes fiscales. De même, les baisses d'impôts pour les riches ne produisent pas de croissance économique. Taxer le capital, ce n'est pas taxer la réussite, comme l'affirme le président de la République. En fait, il s'agit juste de taxer ceux qui ont pu profiter de la crise et ainsi de tenter d'assurer l'égalité à celles et ceux qui produisent les richesses, parce qu'eux aussi aspirent à pouvoir décider librement de la conduite de leur vie et en plus, ils souhaitent le faire en fraternité. À partir du moment où les milliardaires s'enrichissent beaucoup plus vite que la croissance du produit intérieur brut ou des salaires, les mettre à contribution n'a franchement rien de révolutionnaire. En revanche, ne pas le faire, c'est vraiment une folie. J'ajoute que l'ensemble de ces politiques antisociales que vous entreprenez, elles étouffent évidemment les possibilités de justice sociale, mais elles pillent aussi les perspectives de justice environnementale. Et les populations précaires sont les plus touchées par les conséquences du réchauffement climatique. Elles vivent dans des lieux plus exposés à la pollution et ont peu de moyens pour s'en protéger. Et ce n'est pas le greenwashing orchestré avec la loi climat qui fera oublier votre inaction en termes de mesures environnementales. Victor Hugo disait « Tout le monde a le droit de vie ici-bas et la mort de faim est un crime social ». Alors, abandonnez la réforme de l'assurance chômage. Agissez courageusement pour mettre fin au temps partiel subi. Rétablissez l'ISF. Taxez le bénéfice exceptionnel réalisé par les multinationales pendant la crise. Prélevez les multinationales à la source. Juste quelques-unes des mesures parmi beaucoup d'autres pour ne pas dire que vous ne pouvez pas. En réalité, vous ne voulez pas.